commencer par une petite anecdote. Il y avait un jour le rabbi de Satmer qui était malade et qui a décidé d'aller voir un médecin. Alors, ça se passe aux États-Unis, le rabbi de Satmer aux États-Unis, une grande personnalité théorique. Et il arrive chez le médecin l'ausculte, le stéthoscope, à droite, à gauche. Et puis, le rav demande au médecin, alors, c'est quoi? Et le médecin lui dit, alors on va le dire en anglais, j'espère que vous comprendrez. Le médecin lui dit, le verdict tombe, il lui dit, it's a virus. It's a virus, c'est-à-dire c'est un virus. Mais le rav, il a entendu autre chose. Il a entendu, it's a virus. Alors le rav répond, I know it's a virus, but which? Mais lesquels? Donc ça c'est une petite boutade pour essayer de juste introduire ce sujet. Alors, comme j'aime beaucoup les textes, je vais vous partager maintenant un texte qui est justement le texte que nous lisons 3 fois par jour pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous guérir. Donc, regardez le partage d'écran maintenant. J'aimerais que l'animateur puisse me donner ce partage, c'est dommage. Sinon, c'est possible d'avoir un partage d'écran. Merci. Aïe. Bon, alors encore une fois, le partage d'écran n'est pas permis, désolé. Alors, c'est pas grave, j'ai essayé de fonctionner sans l'écran, mais c'est dommage. Attendez 2 secondes. Juste envoyer un message. Normalement, vous pouvez le faire. Là, c'est bon. Allô? Normalement, vous pouvez le faire. Regardez ça y est. Si... C'est bon. Alors, boum. Il est où mon domaine? Tableau blanc, iPad, juste derrière. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, je reviens ici. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors là, si je mets... Bon. Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai du mal, tant pis. Ok, on fera ça en partage d'écran, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, parce qu'en fait, j'arrive pas à le faire venir. C'est vraiment embêtant, ça. J'avais tout prévu pourtant. Bon, tant pis, regardez. On va donc s'inspirer du texte de la Hamida, la 8e bracha, qui parle justement de cette notion de requête, de demande à Akadosh Baruch Hu de trouver une guérison. Alors, je vous donne le texte de la Hamida. Le texte nous dit, je suis en Refaenu Hashem Venerafé. Hashem, guéris-nous et nous serons guéris. Oshienu Venivashea, sauve-nous et nous serons sauvés. Quittez il a été nolata car tu es notre louange. Ve'ale arucha ou marpe lechol tachalouenu. Et apporte-nous une guérison totale à toutes nos maladies. Ulchol machovenu à tous nos coups. Ulchol makotenu à toutes nos plaies. Qui, quel refait Veneman, car tu es un Dieu, miséricorde, Veneman et fidèle à ta toi. Baruch ata Hashem, refait Cholam Israël, tu es source de bénédiction à Hashem, celui qui guérit Cholam Israël, les malades du peuple juif. Alors, je n'aurai pas le temps de faire une analyse totale de ce texte, mais je voudrais juste, on va dire, retirer quelques données tout simplement essentielles par rapport à la notion de refoua. Alors, d'entrée de jeu, ce qui est important de faire remarquer, c'est que cette bracha se trouve au niveau de la 8e bracha. Et le chiffre 8, on le sait, dans la Torah, c'est toujours un chiffre qui indique la notion de transcendance, du dépassement, de la perfection de la nature. Le chiffre 7 est le chiffre de la nature. Il y a par exemple, de la perfection de la nature, il y a par exemple 7 notes de musique qui constituent l'harmonie ultime. Il y a 7 sciences, cette branche de la Ménorah, qui sont la façon d'appréhender le monde. Il existe aussi, pour un non-juif, 7 mitzvot essentielles qui fera d'un non-juif un bon non-juif, comme il faut 613 mitzvot pour faire d'un juif un bon juif. Donc il y a ici cette notion de perfection au niveau de la nature. Et puis le dépassement, c'est toujours le chiffre 8. C'est la raison pour laquelle on connecte un enfant dès sa naissance à ce chiffre 8
ça veut dire le 8e jour, on lui fait la Brit Mila, il existe un équivalent chez l'être féminin avec le principe du compte de 7 jours, 2 fois 7 jours, bref, ça veut dire que ce contact avec la transcendance est quelque chose d'absolument essentiel chez l'individu. Et c'est précisément dans le domaine de la guérison qu'on a eu besoin de créer une corrélation entre le monde de la guérison et le monde de la transcendance, pour nous dire un message essentiel, que même si tu as à coup sûr des effets immédiats d'un aspirine par rapport à un mal de tête et d'ibuprofène par rapport à une migraine et de tel et tel antibiotique par rapport à telle et telle pathologie, et tu pourrais penser qu'il existe une relation de cause à effet, sache bien une chose, c'est qu'en fait, tout ça n'est qu'un domaine transcendantal. C'est une des raisons pour laquelle le Rajva, un très grand maître du Moyen-Âge, et qui va être relayé dans le Shulchan Aruch, indique que lorsqu'on prend un comprimé quel qu'il soit, on précède toujours cette prise de comprimé d'une bracha que l'on nomme, cette bracha, Sheye Esegzelir Fouati Kirofechinamata, c'est-à-dire on dit à Hachem que cette entreprise que j'ai mise en place, c'est-à-dire d'aller voir un médecin et de prendre un comprimé, soit pour ma guérison, car Hachem, je sais que tu guéris de façon gratuite, sous-entendu, je ne suis pas dupe et je sais pertinemment que même si je suis allé consulter le plus grand ponte de telle et telle pathologie, je sais en même temps que c'est Hachem qui donne à ce grand ponte à la fois son savoir, mais aussi la bonne décision au bon moment. Et donc, je sais que de toutes les façons, je suis dans une démarche totalement transcendantale. Donc, voilà un petit peu par rapport à ce chiffre 8. D'ailleurs, comme diraient les plus grands mathématiciens, le chiffre 8 succède au chiffre 7. Vous avez un petit peu cette brillance incroyable que je délivre en live là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le 8 qui suit le 7 ? On veut juste dire une chose, c'est que dans la bracha numéro 7, on a évoqué la notion de Géoula. De Géoula, c'est-à-dire non pas la délivrance finale, mais la Géoula actuelle. On demande à Hachem de nous guérir de tous nos maux MAUX psychologiques. Il y a quelque chose d'assez intéressant ici, ça veut dire que avant même d'aborder la notion de guérison au niveau physique, on a déjà géré en amont toute la dimension psychologique. Alors on est ici, c'est les maîtres de la Grande Assemblée qui ont ordonnancé ce texte magnifique, mais qui savaient pertinemment qu'il existe une notion de psychosomatique, c'est-à-dire que parfois ce sont des problèmes psychologiques qui vont avoir un impact, qui vont avoir une incidence immédiate sur la peau, et sur le corps. Et donc, on commence par déjà gérer l'esprit avant même de s'occuper du corps. D'ailleurs, il y a une très très belle remarque du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui montre de façon magnifique que Bassar en hébreu, qui veut dire la chair, vient de la même racine sémantique que Levaser, qui veut dire annoncer, Bessorot Tovot, comme on dit en hébreu. Sous-entendu, la chair, la dimension physique de la chair, elle est annonciatrice de pas mal de choses. Tous les dermatos qui nous écoutent comprendront ce que l'on dit ici, et pas que les dermatos, tout le monde de la médecine. Donc ça, c'est juste un point important. Maintenant, deuxième chose aussi au niveau sémantique, c'est très intéressant. On distingue en hébreu la personne qui est saine, le bari, la personne qui est en bonne santé, bari, briout, du cholé. Cholé en hébreu veut dire malade. Alors, c'est très intéressant au niveau de l'analyse sémantique des termes, mais bari, qui veut dire donc quelqu'un qui est en bonne santé, qui est en bonne santé, alors vient de la racine bria, qui veut dire la création. Et sous-entendu, il y a un message subliminal qui est indiqué ici, qui est le suivant. Si tu veux être en bonne santé, encore faut-il avoir une justification de création. En d'autres termes, on vient nous dire la chose suivante. La santé, ce n'est pas un devoir d'Hachem, c'est un don d'Hachem. Encore faut-il, d'une certaine façon, être méritant pour avoir ce don permanent d'Hachem. Ce n'est pas si évident dans la vie de pouvoir respirer, ce n'est pas si évident dans la vie de pouvoir voir. Tout ce que Hachem nous donne, c'est un don gratuit. Et donc, d'une certaine façon, tu veux être en bonne santé, justifie, donne des raisons à Hachem pourquoi tu dois être en bonne santé. Sous-entendu, on est incité un petit peu à être dans un monde de devoir et non pas de droit. Ça, c'est pour la dimension du bari, de la personne en très bonne santé. Inversement, le cholé, la personne qui est malade, une machala, vient de la racine sémantique halal, qui veut dire le vide, qui veut dire l'espace. Khail à avir, on dit c'est l'aviation.
Ouais, dans le monde militaire, c'est l'aviation. Ouais. Khalil, en hébreu, vient de la même racine, c'est la flûte. La flûte, en fait, c'est un instrument qui est forcément troué pour pouvoir, par le biais du souffle, pouvoir fournir des notes de musique. Et donc, on a ici, si vous voulez, une lecture tout à fait magnifique qui est la suivante. D'une certaine façon, la maladie est un creux qui est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de creux à l'intérieur de toi et essaie d'y réfléchir. Attention, tu essaies de réfléchir pour toi et chas v'shalom, Dieu nous préserve d'aller réfléchir pour les autres. Jamais on ne portera un jugement de valeur, un jugement quelconque sur autrui. Ouais, on n'est pas en train de distribuer des notes ou essayer de comprendre pourquoi telle personne est mal. Non, non. On va essayer de comprendre chez nous qu'est-ce qui se passe. Si que Dieu préserve, je suis en train de rencontrer la maladie, alors je dois essayer de réfléchir qu'est-ce qui est creux à l'intérieur de moi. Donc voilà un petit peu ces deux postulations. Alors, il me reste que très très peu de temps. Je voulais juste quand même vous amener ici un adage du Talmud qui est assez magnifique et qui va être en connexion avec ce qu'on vient de dire à l'instant. Le Talmud dit de façon assez brutale « Tov shebarofim la geinom ». Alors ceux qui ont entendu, ça fait un petit peu frémir, surtout chez les médecins. Donc nous dit le Talmud, le meilleur des médecins ira tout droit en enfer. Tov shebarofim la geinom. Alors évidemment, ça fait un peu frémir, mais qu'est-ce que le Talmud a contre les médecins? Pourquoi une telle phrase? Alors, on peut la lire de plusieurs façons. La première des façons, c'est de comprendre que, dans sa littéralité, Tov shebarofim la geinom, ça veut dire que parfois, le médecin, le grand ponte, peut rentrer dans le piège de croire que finalement c'est lui qui guérit. Il peut être amené petit à petit à oublier Hachem, à force de brillance, à force de résultats fantastiques. Il pourrait penser qu'il existe une mécanique de la guérison et qui est due évidemment à son brio, à sa vélocité intellectuelle. Eh bien, rentrer dans ce piège, c'est extrêmement dangereux. Et donc, vient dire le Talmud, attention, qu'il n'y ait pas une arrogance du médecin, qu'il n'y ait toujours un rapport d'humilité totale du médecin, de se dire finalement, je ne suis qu'un messager d'Hachem et à qui Hachem a donné certaines connaissances pour s'occuper des malades, mais il suffirait d'un instant. Oui, alors si je vois que l'éditeur est là, j'aimerais bien qu'on partage l'écran, si possible. Me donner l'autorisation de partager l'écran, voilà, que je n'ai pas eu jusqu'à présent. Ah non, ça ne sert à rien. Non, je l'ai eu, excusez-moi, autant pour moi. Je n'arrive pas à trouver le document. Autant pour moi. Donc je reprends. Je reprends donc l'idée. Tov shebarofim la geinom, ça veut dire attention à l'arrogance. Autre lecture possible, ouais, et très jolie, très mignonne. Tov shebarofim, le meilleur des médecins, il ira tout droit au geinom. Vous savez pourquoi? Parce que le meilleur des médecins est quelqu'un qui est par définition dans une empathie extrême. C'est quelqu'un qui est capable de souffrir pour toutes les patients qu'il va avoir. Et comme il a une empathie ultime, alors c'est la seule personne qui pourra aller pénétrer dans le Gehinnom, dans l'enfer, pour aller justement avoir de l'empathie auprès de toutes les crapules, toutes les personnes qui vont échouer au Gehinnom. Il n'y a qu'un médecin, le meilleur des médecins, qui pourra s'occuper d'eux. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, très rapidement, il me reste 1 minute malheureusement, pour vous donner quelques points intéressants. Vous avez vu dans cette bracha, Refaenu Hachem Vénérafé, guéris-nous Hachem, on sera guéri. Alors c'est une redondance. Pourquoi une redondance? Élément de réponse, si Hachem nous guérit, c'est évident qu'on sera guéri. Non. Donne-nous les moyens d'être guéris, Refaenu Hachem, Vénérafé, et lorsque le médecin va nous donner l'ordonnance, qu'on soit suffisamment humble pour accepter l'intégralité de l'ordonnance, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas les malins à dire ça oui, ça non. Être capable de nous aussi accepter ce que le médecin nous a dit. Voilà une des lectures possibles. Et dernier point que je voudrais vous donner ici, une magnifique remarque de Rabbeinu Bechaye. Le Rabbeinu Bechaye fait la remarque suivante. Vous savez que lorsque un thème est abordé par la Mida, il est toujours corrélé, connecté avec le texte de la Torah. Et ici, nous avons dans le texte de Refaenu Hachem Vénérafé, qui fait étrangement évidemment penser au terme de la Torah, Rapo Yerapé. Guérir, il guérira. C'est un verset de la Torah. Maintenant, il y a une petite nuance, c'est que dans la Torah, Rapo Yerapé se dit avec un petit dagesh, avec un point dans le P, par opposition à ici, dans la Hamida, c'est avec un fait du P, avec un dagesh, avec le fait sans dagesh, sans le point. Et le Rabbi Bechaye dit de façon magnifique, lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous guérir, on lui demande sans le dagesh. Le dagesh, c'est un petit peu le point, c'est un petit peu l'impact de la piqûre lorsque nous avons une thérapie des hommes. Et ça fait mal parfois, les thérapies font mal. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, sans l'impact de la piqûre, ça veut dire on demande une thérapie douce à Kadosh Baruch Hu. C'est une des façons par lesquelles on s'adresse à Kadosh Baruch Hu.
en le suppliant de nous guérir, mais de guérir de façon super douce, et qu'on soit conscient à quel point c'est lui qui est derrière toute forme de thérapie. Je m'arrête là pour laisser la place à Rav